Ayant animé quelques émissions sportives à TVA et ayant animé à la radio 90.5 FM auparavant et à Radio 9 aujourd'hui, Jean-Charles Lajoie est très bien placé pour distinguer ce que c'est de travailler à la télévision ou bien à la radio. En étant adepte de sport et toujours informé sur les sujets d'actualité, il porte très bien son rôle de journaliste sportif. Bonsoir Jean-Charles. Bonsoir Rose. Donc, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous préférez entre la radio ou la télévision? Définitivement la radio. Et pourquoi? Parce que c'est un médium de proximité. On a vraiment l'impression d'avoir une relation intime avec les gens. On a vraiment l'impression d'être seul à seul avec chacun des auditeurs. C'est un lien privilégié, puis ça entretient aussi le mystère, parce qu'il n'y a pas l'image, il n'y a pas le maquillage, la lourdeur, les défauts, les rondeurs, il n'y a rien de ça, il y a juste la voix qui communique l'émotion et établit ce contact privilégié avec l'auditeur. OK. Donc, qu'est-ce qui te passionne le plus dans ton métier? Ce contact-là, c'est dur à battre. Quand tu rencontres des gens par la suite dans un aréna, dans la rue, à l'épicerie, au marché, et que tu sens ces gens-là très sincères de te dire qu'ils passent du bon temps quand ils t'écoutent, c'est assez phénoménal et assez unique. Ce privilège-là d'avoir une liberté d'expression, d'être capable de s'exprimer librement, surtout dans mon cas, sur tous les sujets sportifs qui me passionnent et qui me touchent, c'est une liberté qui est exceptionnelle. C'est un privilège qui est vraiment unique. Est-ce que ça prend beaucoup d'études pour se rendre où vous en êtes aujourd'hui? Il y a des études qui existent, mais ça me rappelle la Poune, la regrettée Poune, qui disait de l'école de l'humour que tu ne vas pas à l'école pour apprendre à être comique. Je pense que tous les grands sont d'accord avec ça. L'école va te donner des outils qui vont te permettre de devenir un comique un peu plus expérimenté dès tes premiers balbutiements, dès tes débuts. C'est la même chose quand on travaille en communication. Je pense que les instituts d'enseignement sont nécessaires, vont te donner des repères, des guides, mais tout ce que j'ai pu faire sur les bancs d'école, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait quand on m'a jeté dans la fosse aux lions et que j'ai dû me débrouiller devant un microphone pour entretenir des gens. Là, la vraie bataille a commencé et le vrai métier est rentré à une vitesse infernale. OK, fait que c'est pas nécessairement les études qui font en sorte que tu deviens qu'est-ce que tu es dans le fond. Non, je pense pas. Puis dernière question, qu'est-ce que vous auriez à dire à un jeune qui voudrait être journaliste sportif? D'abord, être patient, être très déterminé et être prêt à faire les efforts et les sacrifices parce que on voit tout ce qui se passe avec Radio-Canada actuellement. On est très, très loin des carrières de Lionel Duval, Richard Garneau, René Cavalier, tous ces grands qui entraient dans la grande société d'État à Radio-Canada, en obtenaient des honneurs, des privilèges, une situation, un plan de retraite et pouvaient y faire une glorieuse carrière. Il n'y a plus rien de ça ou à peu près qui existe. On est désormais des travailleurs autonomes et il faut gagner nos galons, il faut prendre notre métier et être prêt à faire ce qu'il faut, ce qui implique peut-être d'aller faire de la radio en Abitibi, ce que j'ai fait à mon jeune âge, ou ce que plusieurs de mes collègues ont fait dans la chaire sportive, c'est-à-dire faire des stages d'1 an, 2 ans, 3 ans des fois, à Radio-Canada au Manitoba, tu te retrouves à Winnipeg où le soleil se couche à 2 heures l'après-midi, il se relève à 11 heures le lendemain matin, en plein hiver, fait moins 64. Tu as besoin d'avoir des bottes de skidoo, une bonne tuque, des mitaines, mais surtout d'avoir un front de bœuf, d'être déterminé, d'être convaincu que tu veux faire ce métier-là. Ben, merci beaucoup, Jean-Charles. Plaisir, Rose.